Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors en toi, il y a juste la vérité qui est vraie. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Dieu est la source. Dieu est la seule cause. Et il nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Alors aujourd'hui, on continue le thème du bonheur. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit heureux. À chaque fois qu'on n'est pas entièrement heureux, c'est qu'on se fait une volonté séparée. C'est pas Dieu qui veut qu'on soit triste, qu'on soit malade, qu'on soit coupable. Alors on poursuit. Notre leçon d'hier, Dieu est amour. Dieu étant amour est aussi bonheur. Alors à chaque fois qu'on n'était pas dans ce bonheur, on était dans un jeu séparé qui croyait au mal, qui est nommé dans ce cours par le mot péché. Tout ce que tu as appelé mauvaise vibration, c'est croire au péché. Tout ce que tu as appelé maladie, c'est croire au péché. À cause de, coupable à quelque part, n'importe comment, on a fini par inventer un Dieu qui nous envoyait des épreuves, un Dieu qui avait volé mon enfant qui est décédé. Tout ça, c'est croire au mal, c'est croire au péché. Je me sens coupable, c'est croire au péché. Quand on a appris ce mot-là dans notre cours, il devient tellement insupportable. Ça me fait sourire maintenant, parce que j'ai été probablement pendant 3 ans où j'étudiais le cours aux États-Unis avec différents groupes. Et je changeais le mot péché par culpabilité à chaque fois que je le lisais dans le cours. C'était pas tout à fait faux. C'est vrai que croire au péché, c'est s'inventer de la culpabilité. Mais prenez le mot péché et vous allez voir comment. Vous savez, on a dit allègrement, oh, je me sens coupable, et on s'en fait une marque de commerce, on s'en fait même un salut, nous explique Jésus. Au moins, il se sent coupable, comme si ça pouvait aider la vérité que de se sentir pécheur. Vous savez, Dieu ne nous demande pas d'être coupable et de se sentir pécheur. Il nous demande d'accepter la vérité en nous, comme Dieu nous a créés. Et cette vérité t'appartient. Dieu t'a tout donné. Mais t'as pas donné ce qui n'est pas vrai. Dieu t'a pas donné la maladie. Comprends-le une fois. Et tu vas offrir au monde entier de te pardonner, d'avoir mis dans tes croyances ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé le mal. Vous savez, on a besoin de se répéter encore et encore. Combien de fois dans ta vie, tu t'es répété que la maladie était une réalité dans ce monde? Et on va tous en mourir. Combien de fois dans ta vie, tu as juré que ta colère avait une cause, un effet? Souvenez-vous quand Jésus nous dit, jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Et les formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité, la jalousie, l'envie, tout ça, c'est des formes de mort. Et jure pas de rester en colère toute ta vie, mon frère. C'est une pensée, c'est euh, une erreur que tu peux pas toujours garder. On va tous se réveiller de nos rêves. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Alors aujourd'hui, Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Et toi aussi, tu vas être heureux. C'est pas vrai que tu dis aujourd'hui, je vais essayer d'être encore plus malheureux, plus coupable, plus enragé. Oh, on fait ce contre quoi on se défend. On s'est trompé. Et tu comprendras ce cours. Quand tu vas faire la différence entre erreur, on s'est trompé, quand on était triste, et péché. Tu as fait de ta tristesse un péché, alors à cause de, et il y avait coupable à quelque part. C'est faux. Ce que Dieu a créé est éternel.
Et aujourd'hui, on va aller chercher ce bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, que tu veux aussi, parce que tu partages la volonté de Dieu pour toi. On est du même esprit, on a donc la même volonté. On ne s'est pas créé tout seul. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui, de faire ce chemin avec lui. Et cette idée d'aujourd'hui continue à penser que la joie et la paix ne sont pas des vains rêves. On va tous se réveiller de notre rêve de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule. C'est toi. Et Dieu sait ce qui est réel, le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Alors ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Et Dieu n'a créé que l'éternel, que l'inchangeable. Oh, ce corps n'est pas éternel et inchangeable. Et Dieu ne l'a pas créé, c'est papa, maman. Mais tu n'es pas ce corps. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vie qui est en toi, c'est pas ce corps qui respire, un petit tas de poussière et d'eau qui va arrêter de respirer un jour. La vie qui est en toi, c'est ce que Dieu a créé, toi, pareil à lui-même. Comment voulez-vous que Dieu crée différemment, autrement que comme sa pensée? Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et Dieu n'a pas créé le mal, et toi non plus. Oh, tu l'as rêvé, tu l'as pleuré, tu en as souffert de ton rêve, pas de ta réalité. Et c'est ça qu'on va comprendre. Avec confiance. Le mot-clé que je vous ai mis aujourd'hui, évidemment qu'on va retrouver dans cette leçon. Avec confiance, on va chercher aujourd'hui que ce qui nous appartient en vérité. Et que cela, ce qui exclut toutes les illusions, jusqu'à ce qui est vrai. La paix, la joie est en toi. Une phrase de secours que j'ai jamais oubliée. Jésus nous dit, il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors tu peux être dans n'importe quel état de colère, de souffrance, d'accident, de tout ce que vous voulez, mais tu sais qu'il y a une paix qui est en toi, qui a toujours été là. Alors entre en toi et cherche pas à l'extérieur de toi. Entre en toi. Et dans cette paix, tu vas trouver, entendre la voix de Dieu en toi. C'est dans la paix qu'on entend la voix du Saint-Esprit. C'est pas quand tu es en train de hurler ta peur, ta tristesse, ta colère. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand j'ai mal au ventre? Donne-les au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait quand tu es sûr que tu as une raison d'être en colère, de te sentir attaqué, injustement traité? On a appelé ça le paranoïa dans notre cours. Bien, vous savez quoi? En Dieu, là, il n'y en a pas de paranoïa. Alors, toutes tes peurs, ou t'inventes l'attaquant. Oui, oui, c'est vrai, il me l'a dit, des menaces. Tout ça entre en toi. Tu vas trouver une paix. Il n'y aura pas de menace que tu vas entendre. Mais tu vas entendre la voix de Dieu en toi et entendre le Saint-Esprit te répondre, réinterpréter. Mais c'est toi qui as besoin de lui donner la peur. Il ne peut pas t'enlever la peur. C'est toi qui dois la lui donner. Et il va te donner, parce que donner, c'est recevoir. Il va te donner ce pardon qui guérit, cette paix qui a toujours été en toi. Et il va te montrer comment ce pardon de ce que je viens de nommer paranoïa va s'accomplir en toi. Dieu ne nous a pas donné le paranoïa. Dieu ne nous a pas donné la souffrance, la maladie, la colère, la perte, le manque. Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit entre en toi. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui comme chemin. Et pourquoi tu vas aller chercher cette paix? J'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi la joie était énoncée avant la paix.
Et c'est pas important, c'est les deux. Mais quand j'ai posé cette question, le Saint-Esprit m'a ramené à nos leçons d'hier avant-hier. Dieu est amour et il est aussi bonheur. Et Dieu veut ton bonheur. Dieu nous aime. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas de péché. Notre leçon 101. Revoilà encore. Rappelle-toi que Dieu nous aime. Il est amour. C'est évident que Dieu nous aime. Et Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Il n'est pas fou. Il se connaît et on est dans son esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors la volonté de Dieu, c'est le bonheur, c'est la joie. Rappelle-toi le chemin qu'on est en train de faire, qui nous enseigne qu'on n'est pas dans ce monde pour être malheureux. On n'est pas dans ce monde pour en mourir, pour être en souffrance. On n'est pas dans ce monde pour être malade et en mourir. Rappelle-toi que Dieu t'aime, que sa volonté, c'est le bonheur. Et il nous a donné ce don de joie et ce don de la paix. Alors quand tu te rappelles que Dieu, ce que Dieu veut pour toi, ce bonheur, cette joie, tu vas rentrer en toi, tu vas trouver cette paix et tu vas tout donner au Saint-Esprit, ce qui semble être une cause à ta souffrance. Et voilà notre leçon d'aujourd'hui. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. On va porter notre attention sur la joie et la paix des dieux des dons que Dieu nous a donnés et qui ne sont pas de vains rêves. Alors, tu penses peut-être que ça va être long avant d'arriver à la joie et à la paix, toi qui sais raconter pendant tant d'années que tu étais un injustement traité, un enfant blessé, un pauvre de moi, c'est normal d'être malade dans ce monde à cause de... Mais tu sais quoi? La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie et on n'attend que soi-même. Veux-tu encore te crucifier en croyant qu'un ego souffrant est ta réalité? Dieu nous a créés. Alors fais taire le menteur, le trompeur, qu'on a appelé l'ego, qui n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais qui est l'image de toi que tu avais fait, où tu as littéralement divisé ton esprit pour être une image de toi-même. Et une image, ça pense pas. Ça décide pas. Alors, c'est pas l'ego qui est fort en toi. C'est toi qui as cru que tu étais un ego comme ci ou comme ça. Aujourd'hui, on va chercher que ce qui nous appartient en vérité. En acceptant le don de joie et de paix que Dieu nous donne, on va se rendre compte que l'ego n'existe pas. Alors, dans la confiance, on veut apprendre cette leçon et en faire l'expérience. Jésus nous dit, la joie et la paix ne sont pas des vains rêves. Ça t'appartient en vérité. Tu y as droit à cause de ce que tu es. Et vous reconnaissez notre leçon 77. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. Les miracles sont toujours là. En fait, ils ne changent rien, les miracles. La vérité a toujours été vraie. Il fait juste court-circuiter toutes les pensées fausses que tu avais eues. Il fait disparaître ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Tu as droit au miracle parce que Dieu t'a tout donné. Tu as droit au miracle à cause de ce que Dieu est, le tout. On est en Dieu. Il n'y a pas de monde. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, d'accident, de peur, de culpabilité. Tu as droit au miracle. Tu as droit à la joie et à la paix maintenant. C'est pas un rêve. C'est vrai. C'est éternellement vrai. Tu as droit à ça à cause de ce que tu es, de ce que Dieu est. Et le troisième point,
Parce que tu vas donner la joie à ton frère. Tu vas donner la paix. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Quand tu dis, il m'a fait de la peine, libère-le. Et tu vas être libre de tes peurs. Alors tu as droit au miracle parce que tu vas les donner. Donne de la joie. Oh, tu ne perdras pas, hein? Tu vas enfin retrouver que la joie est tienne. Donne de la paix. Tu n'auras plus d'ennemis, tu n'auras plus d'attaquants. Et tu vas trouver cette puissance des dons de Dieu en nous. Et dans la paix, on entend le Saint-Esprit. Ces dons, ce droit à la joie, à la paix, elles te viennent de Dieu. Dieu qui ne peut manquer de te donner ce qu'il a pour volonté. Dieu nous aime et sa volonté est qu'on soit heureux. Alors tu ne peux pas rester éternellement dans ton rêve parce que Dieu n'a pas voulu que tu te perdes dans ta croyance en un ego souffrant. Il nous a donné sa réponse, sa voix en nous, notre enseignant, le Saint-Esprit. Et dès que tu es en paix, tu vas donner au Saint-Esprit ta peur. Tu la gardes ou tu la donnes. Il n'y a pas d'autre alternative. Et quand tu es en paix, tu ne peux pas être dans ta peur. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton mal de ventre, ta tristesse, ta pauvreté et ta peur? Ben, tu vas la donner au Saint-Esprit. Et tu vas te rendre compte que la volonté de Dieu n'est pas que tu sois dans ta souffrance. Il n'en est rien. Commence par nous répondre, le Saint-Esprit. Tu n'es pas une maladie, tu n'es même pas un corps. La vie qui est en toi, c'est Dieu, et Dieu ne peut pas être malade. Or, il doit y avoir un lieu, et cherche pas à l'extérieur de toi, un lieu en toi, rendu prêt à recevoir ses dons. Ce lieu est en toi. Et ces dons, les dons de Dieu, ici on parle du don de la joie, la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Il t'a donné ce qu'il faut, la joie, la paix. Ces dons ne peuvent pas être accueillis avec joie et la vérité ne peut pas nous être imposée, on est libre. Ces dons ne peuvent pas être accueillis par un esprit qui a reçu les dons qu'il a fait à la place. La maladie n'est pas un don que Dieu t'a donné, c'est le don qu'on s'est fait en jugeant, en condamnant notre seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. C'est cette folle et minuscule idée de séparation. Alors, dans ton petit jeu séparé, tu t'es fait le don de « j'ai peur d'être malade »,« je suis malade »,« il est malade ». Tu t'es fait le don de ta folie, mais Dieu est pas fou, alors il ne peut pas avoir créé un fou. C'est pas ta réalité. Mais tu t'es fait ces dons à toi-même. Et là où devraient être les dons de Dieu, ta sainteté, ta santé d'esprit, mais tu t'es fait ces dons à la place, comme substitut des siens. Dieu nous a donné tout. Il s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Alors, est-ce que Dieu peut être fou? Ça n'a pas de sens. Ben, toi non plus. C'est les dons que tu t'es fait en remplacement des dons de Dieu, de ta sainteté. Alors, tu ne peux pas être un coupable si tu es saint. Aujourd'hui, nous voudrions enlever tous les dons insignifiants. Alors, sans signification, une scène, fou, mais aussi juste sans signification. Pourquoi j'ai vécu de l'anxiété dans mon enfance? La question, elle ne trouvera pas de réponse. Parce que l'anxiété dont tu viens de parler est un don que tu t'es fait. Mais ce n'est pas un don que Dieu t'a donné. Tu as remplacé tous les dons que Dieu t'a donnés par, ici, ce que j'ai appelé anxiété. Alors aujourd'hui, je ne cherche que les dons que Dieu m'a donnés. Et là, tu vas te rendre compte que l'anxiété, ce n'est pas de la joie et de la paix. Alors, tu vas donner au Saint-Esprit la notion de anxiété dans ta vie.
Et il va te dire, il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est tellement facile en ce moment d'entendre. Ah oui, c'est vrai. Dans la vérité, et qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Comment la pensée d'amour aurait pu créer l'anxiété? Alors aujourd'hui, on va enlever c'est un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Les dons que tu t'es faits, que j'ai nommés ici, la peur, la maladie, la colère, la tristesse, l'anxiété, aujourd'hui, nous viennent joindre à notre ami Jésus. Il a fait le chemin avec nous, avant nous et avec nous. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, je te laisserai jamais sans consolation. On n'a jamais été tout seul, même dans nos pires moments de folie, de souffrance, parce que Dieu ne nous a pas donné de souffrir. Mais on en a fait des situations où on a appelé ça, c'était terrible. Et même dans les moments les plus fous, les plus souffrants de nos vies, on n'a jamais été seul. On a toujours été protégés. La voix de Dieu a toujours été en nous. Aujourd'hui, on va réclamer ce qui est nôtre. On est tellement aidés depuis tout le temps. Et aujourd'hui, c'est cette aide qu'on va accepter. En étudiant cette leçon et en faisant l'expérience, on va se rendre compte que la joie, Dieu nous aime et veut notre bonheur, que ce bonheur est une réalité en nous. C'est pas des vains rêves. Que cette paix, et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. On lui donne nos dons qu'on s'était fait à nous-mêmes, qui sont tout simplement insignifiants. Alors aujourd'hui, avec notre ami Jésus, nous, et il nous dit, si tu penses que tu peux pas enlever de ton esprit toutes les colères de ta vie, toutes les anxiétés, toutes les blessures du passé, c'était terrible à cause d'eux. Alors, toutes les formes de culpabilité que tu as crues, c'est ça, croire au péché. Si tu penses que tu peux pas enlever toute ta notion de péché de ton esprit, demande à Jésus de l'aide. Il nous dit, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors, on continue l'étude de cette leçon en lui demandant de nous aider. Et ensemble, on fait le chemin. Et avec Jésus qui nous aide, nous voudrions enlever, et un ou c'est l'autre, tous les dons insignifiants que nous avons faits nous-mêmes. Cherche pas à l'extérieur. C'est toi qui as rêvé tes peurs. Et ce n'est que du rêve. Et placé sur le Saint-Autel où devraient être les dons de Dieu. Alors, entre en toi et va à ton autel. Vous connaissez le mot, le sens que Jésus donne à la notion de l'autel. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est pas une église où il va y avoir un autel. C'est pas une sorte de religion de plus. Mais c'est à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances et tes dévotions. On a mis une dévotion à toutes sortes d'idoles, à l'argent, au corps jeune, aux relations sociales, à toutes sortes d'illusions dans ce monde qui supposément nous faisaient du bien. Mais maintenant, place à ton autel, là où tu mets tes croyances et tes dévotions, fais-en un saint autel. Donc, place Dieu, le saint. Place la vérité. Et sur ce saint autel, où sont les dons de Dieu? Que tu ne voyais pas. La paix a toujours été en toi. Mais tu t'étais fait une guerre contre toi-même en condamnant un seul de tes frères. Si un seul coupable, tu ne peux pas être en paix si tu as un ennemi, un attaquant, et tu t'es attaqué toi-même. Là où tu as mis les dons que tu t'étais fait, maintenant, Jésus nous dit, on va enlever tous ces dons insignifiants et on va accepter les dons de Dieu. Ces dons, les dons de Dieu, sont ceux qui sont les nôtres, en vérité.
La vérité, là, il y a juste ça qui est vrai. Il n'y en a pas de méchant en toi qu'il faut épurer. Il n'y en a pas de cicatrice. Oh, tu t'étais trompé en plaçant des jugements de condamnation où tu te voyais coupable, et si c'est pas toi, c'est les autres, et on a tourné en rond dans jouer au péché. C'est qui le coupable? Mais enlève tous ces dons insignifiants. Va à l'intérieur de toi et décide que tu fais de ton autel un saint autel. C'est-à-dire, tu veux mettre la vérité. Dieu, Dieu est ce qui est vrai, éternel, inchangeable. Et maintenant, demande les dons de Dieu. Ces dons sont ceux qui sont les nôtres en vérité. Ces dons sont ceux que nous avons reçus, comme Dieu nous a créés, reçus en héritage avant que le temps fût, et qui seront toujours les nôtres quand le temps aura passé dans l'éternité. Le temps, c'est un truc. Le temps qu'on est dans un corps physique sur la terre, c'est très court en regard de l'éternité qui était avant le temps et sera après le temps. Ces dons sont ceux qui sont au-dedans de nous maintenant. Et ça, c'est tellement important. On n'attend pas d'un jour trouver la paix. C'est au-dedans de nous maintenant. Puisque ça a toujours été vrai, c'est vrai maintenant. Et forcément, il y a un lieu en toi où tu peux trouver cette paix. Ce sont les dons de Dieu. Et ici, on se concentre sur ces concepts de tous les dons que Dieu nous a donnés, en commençant par la joie, le bonheur que Dieu veut pour son Fils, et que tu veux toi aussi. C'est impossible que notre mission sur la terre n'inclut pas les dons que Dieu nous a donnés, de joie, de paix. Ils sont à toi maintenant, car ils sont intemporels. Et nous n'avons pas besoin d'attendre pour les avoir, pas besoin d'attendre, pas une seconde de plus. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Ils nous appartiennent aujourd'hui, maintenant. Réclame tes dons. Tu as droit. À cause de ce que tu es, Dieu a tout donné à son Fils. À cause de ce que Dieu est, il a tout donné. Et parce que tu vas le donner à ton frère, au lieu de t'entêter dans ta terrible autonomie à essayer d'expliquer pourquoi tu souffres encore en pensant à lui. Par conséquent, nous choisissons de les avoir maintenant, les dons de paix, de joie que Dieu nous a donnés. Et nous connaissons qu'en les choisissant, c'est toi qui décides. Mais en les choisissant à la place de ce que nous avons fait, c'est un ou c'est l'autre. Nous ne faisons qu'unir notre volonté à ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu nous a jamais demandé d'être malade, d'être tout seul, dans un repliement sur soi, où on se recroqueville et qu'on s'invente un cinéma de plus pour justifier notre folle idée de séparation. Et c'est pas parce que tu te vois tout seul que tu as changé la vérité. C'est pas parce que tu te vois malheureux que la paix, la joie n'est pas les dons que Dieu t'a donnés et qu'il attend que seulement que tu les choisisses pour les tiens à la place des dons que tu t'es fait à toi-même. Nous ne faisons qu'unir notre volonté à celle que Dieu veut et nous reconnaissons le même comme ne faisant qu'un. Ce que Dieu a donné est le même qu'il a donné à tout le monde. Dieu a donné à chacun la vérité de ce qu'il est. Dieu t'a donné la paix. La même paix est en chacun. Dieu t'a donné le bonheur et pour chacun de nos frères.
Nous reconnaissons le même comme ne faisant qu'un. Je fais un avec toi, mon frère. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors, au lieu de voir le comment du pourquoi de sa colère qui m'attaque, je vais choisir les dons que Dieu m'a donnés au lieu de ceux que je m'étais faits dans la pensée d'attaque, de colère, de souffrance. Et ainsi, nous ne faisons qu'unir notre volonté à la volonté de Dieu. C'est donc qu'on reconnaît qu'un fils de Dieu est comme un fils de Dieu, le même comme ne faisant qu'un. Souvenez-vous à Noël, quand Jésus nous dit « Donner Dieu à ton frère » est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. À Noël, fait que tout soit pareil, c'est-à-dire le même ne faisant qu'un. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Entre toi et moi, il n'y a pas de différence. Il le reste, c'est du rêve. Des dons qu'on s'était faits à la place de tous les dons que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, nos périodes d'exercice plus longues, les 5 minutes par heure, si peu nous est demandé. Pour plus jamais croire que nos souffrances sont nos réalités et pour toujours accepter le don que Dieu nous a donné, c'est peu demandé. Alors aujourd'hui, nos périodes d'exercice plus longues, les 5 minutes par heure, données à la vérité, données à Dieu, c'est ça qui est vrai. Donner au Saint-Esprit sa voix en nous pour que je retrouve que le même ne fait qu'un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu, que toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est un fils de Dieu. La vérité, elle est cette unité. C'est ça le salut. C'est retrouver notre unité. 5 minutes par heure où que je donne à la vérité pour retrouver l'unité, le salut, et commence. Ces 5 minutes devraient commencer par ceci. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Je prends 5 minutes de ma vie, maintenant, pour chercher que ce qui m'appartient en vérité, ce qui veut dire, qui exclut chercher pourquoi je suis triste, pourquoi je suis malade. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité, et la joie et la paix sont mon héritage. Voilà avec quoi on instruit notre esprit pour commencer notre 5 minutes. Puis, alors, ça ne prend pas 5 minutes. Et maintenant, tu commences ta leçon. Là, tu as ouvert ton esprit par ces paroles que tu t'es enseigné. C'est simple, j'ai pris mot à mot ce que Jésus m'enseigne. On n'a pas à réinterpréter notre cours. Il dit exactement ce qu'il dit. Puis mets de côté les conflits du monde. Tu ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Mets de côté tout ce que tu pensais penser qui expliquait la souffrance dans le monde. Le comment du pourquoi. Mets de côté les conflits du monde qui offrent d'autres dons. Tous ces substituts à la souffrance qu'on a fait pour que ça aille mieux. On n'est pas en train d'aller mieux. On est en train de se réveiller d'un rêve où on s'est donné à nous-mêmes des pensées fausses que Dieu n'a pas créées. Mets de côté tout conflit dans le monde fait que le même ne fait qu'un. Je ne peux pas être en conflit avec toi, mon frère, quand je vais réaliser qu'on est un seul soi. Mets de côté les conflits du monde qui offrent d'autres dons et d'autres buts faits d'illusions. Et là, on en a fait des substitutions. Remplace une illusion par d'autres illusions dont ils sont les témoins et qui ne sont cherchés que dans un monde de rêve. Toutes nos souffrances, c'est du rêve.
et que du rêve. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Répétez-les encore. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de destruction. En Dieu, il n'y en a pas de conflit avec mon frère. Je ne cherche que la joie. Alors donne-le la joie à ton frère au lieu de lui donner ta peur. Ça va-tu recommencer? Donne-le ta paix. Tu vas te rendre compte qu'elle est en toi. Oh, qu'on ne la perd pas. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je te libère, je te délivre de tout ce que je pensais que tu étais, parce que je connais que nous serons délivrés ensemble. On est un seul soi. Si je garde un seul coupable sur la terre, c'est moi que je crucifie. Alors mets de côté tous les conflits et tous les substituts, tous les buts qu'on s'est fait dans un monde de rêve. Tout cela, Jésus nous dit, nous le mettons de côté. Voilà ce qui m'enseigne. Mets ça de côté. Tu peux pas voir deux mondes, le monde de la guerre d'ego et le monde que Dieu a créé, éternel, inchangeable. La vérité au-delà de ce monde, au-delà de ce temps, c'est juste un truc. Tout cela, nous le mettons de côté et c'est pas j'essaie d'arrêter ma colère, et nous cherchons plutôt ce qui est véritablement nôtre. Comment on fait ça? En demandant. Tu es celui qui demande et le Saint-Esprit va te répondre. En demandant de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Alors demande. Demande-le. Nous dégageons un lieu saint, cet autel à l'intérieur de toi, où là tu as décidé de vouloir la vérité à mettre à ton autel, au lieu de tout ce que tu avais pensé dans ce monde de rêve. Nous dégageons un lieu saint dans nos esprits. Cherche pas à l'extérieur. Ça ne sera pas une religion de plus, un rituel de plus, un système de nettoyage du corps, d'épuration, un système de je ne sais pas quoi. Dans ton esprit, entre en toi, en ce lieu saint, tu as tout simplement décidé de vouloir la vérité. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. La joie et la paix sont nos héritages, mon héritage ou nos héritages. Nous dégageons ce lieu dans nos esprits. On en fait un autel saint. Et devant son autel, S majuscule. Donc là, tu viens de décider qu'à ton autel, tu mets Dieu, tu mets la vérité, tu mets les dons que Dieu t'a donnés. Devant son autel où ces dons de paix et de joie sont bienvenus. Là, tu es prêt à accepter que Dieu t'a donné la paix. Que toutes les fois où tu étais pas en paix, tu étais dans ton monde de rêve, de conflit, te remplacer des illusions par d'autres illusions. Tu t'es fait d'autres dons que les dons que Dieu t'a donnés. Tu t'es donné la maladie, tu t'es donné la colère, tu t'es donné la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Maintenant, tout cela, nous le mettons de côté. Nous cherchons plutôt ce qui est véritablement nôtre. Comment on fait ça? En demandant. Demande à reconnaître ce que Dieu nous a donné. Alors dégage, libère-toi de tout ce que tu pensais penser dans ton rêve de séparation. Libère dans ton esprit un lieu saint devant l'autel où enfin on fait appel à Dieu. Devant son autel où ses dons de paix et de joie sont bienvenus et où nous venons trouver ce qui nous a été donné par Dieu et non pas les dons qu'on s'était faits dans nos peurs. Nous y venons avec confiance aujourd'hui. Conscient, on est en train de se réveiller de nos rêves. Conscient que ce qui nous appartient en vérité est ce que Dieu donne. Et nous voudrions ne souhaiter rien d'autre.
Voilà notre intention, voilà notre décision. Je veux rien d'autre que ce que Dieu donne, car rien d'autre ne nous appartient en vérité. Ce que Dieu nous a donné, le manque, la peur, la tristesse, la culpabilité. Je ne veux rien de tout ça, je veux juste les dons que Dieu m'a donnés. Car rien d'autre ne nous appartient en vérité. Tout le reste, c'était nos rêves. Ainsi, nous ouvrons à Dieu la voie aujourd'hui. Ainsi, nous lui ouvrons notre esprit. Ainsi, nous décidons d'entendre le Saint-Esprit, nous montrer les dons que Dieu nous a donnés. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité en toi, elle est joie. La vérité est joie. Dieu est bonheur. Alors on libère nos esprits de toutes les illusions de bonheur qu'on avait inventées. Nous lui ouvrons la voie aujourd'hui. Comment? Comment on fait ça? En reconnaissant simplement que sa volonté est. La volonté de Dieu est déjà faite, ne peut pas ne pas être. Il restait du rêve, des hallucinations. On a pris nos peurs pour notre réalité, mais la peur, Dieu m'a pas donné la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors ainsi, on ouvre nos esprits, nous ouvrons à Dieu la voie. On va enfin entendre le Saint-Esprit, en reconnaissant simplement que la volonté de Dieu est déjà faite et que la joie et la paix nous appartiennent comme ces dons éternels. Ça a toujours été là. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et par conséquent, nous ne permettrons pas de les perdre de vue une seconde aujourd'hui. Les dons de joie et de paix que Dieu nous fait. Alors, si tu as la tentation de perdre ta paix, tu finiras même pas ta première phrase, parce que nous ne nous permettrons pas de perdre de vue entre les moments où nous venons les chercher, nos 5 minutes, où on entre en nous. Dieu a déposé à ton autel, à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances, tous les dons que Dieu nous a donnés. Nous venons les chercher là où Dieu les a déposés. Alors on ne cherchera pas le bonheur dans des illusions qu'on s'est patentées. On ne cherchera pas le mieux-être qui cherche à améliorer un état de souffrance. Dieu ne nous a pas donné la souffrance. Entre en toi. Tu vas chercher là où Dieu a mis tes dons, ses dons de joie. Alors Dieu veut le bonheur pour toi. Tu es prêt maintenant à entrer en toi dans tous ces 5 minutes aujourd'hui et d'aller chercher cette joie. Tu vas te rendre compte que la paix a toujours été là et que là, le Saint-Esprit, dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et là, tu vas te rendre compte que si un souvenir de souffrance te vient, vous savez, le Saint-Esprit travaille bien. Il va nous amener à toutes ces souffrances, à toutes ces barrières qui nous empêchaient d'entendre une seule voix en nous, la voix du Saint-Esprit, nous guider jour et nuit, nous montrer comment donner la paix à nos frères au lieu de donner un jugement de condamnation et se crucifier soi-même une fois de plus. Dans cette paix, tu m'entends, le Saint-Esprit. Alors, on finira pas notre première phrase de tristesse, de peur, de manque, de « il me faut ça ». Nous ne permettrons pas de perdre de vue les dons de joie et de paix qui nous appartiennent. Ces dons sont éternels, donc sont toujours là. Entre les moments où nous venons, on arrête notre vie quotidienne.
Prends-le 5 minutes. Oh, parfois, si tu es au travail, tu ne peux pas le faire. Et c'est pas, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer, parce que ses dons sont éternels. Et tu vas continuer de faire des substitutions de n'importe quelle manière tant que tu ne prends pas ta décision d'entrer en toi et de demander la simple vérité. Rien d'autre que la vérité nous appartient. Nous voudrions aujourd'hui ne souhaiter rien d'autre que ce que Dieu donne. Ce rappel, nous le ramènerons à l'esprit aussi souvent que possible. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Les dons de Dieu, les dons de joie et de paix sont tout ce que je veux. Cette pensée, elle ne nous prend pas. Tu peux même être dans une conversation avec quelqu'un et tout à coup tu te rappelles. Et ça va être facile si tu demandes au Saint-Esprit en ce moment de te rappeler ta leçon aujourd'hui. Oh, que c'est avec joie. Dès que tu vas vouloir l'entendre, qui va te rappeler. Mais aujourd'hui, et on n'a pas besoin d'attendre pour accepter la vérité qui a toujours été vraie. Je ne cherche que ce qui m'appartient aujourd'hui. Les dons de paix et de joie de Dieu sont miennes, des dons éternels. Et alors, c'est tout ce que je veux. Je suis pas en train de me dire, j'espère qu'il va arrêter sa colère. Je suis en train de me dire, est-ce que je veux partager la paix et la joie avec mon frère? Je suis pas en train de me dire, ça va-tu arrêter la guerre en Ukraine? Est-ce que je veux accepter le don de joie et de paix que Dieu m'a donné? Alors offre cette paix à tes frères, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Offre-toi, offre à ton frère d'être un avec lui. Et c'est tout ce que je veux. Offre le salut à ton frère. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner d'avoir cru que tu étais ta tristesse, ta colère, ta blessure. Les dons de Dieu me sont donnés à donner. Et je veux juste accepter les dons de Dieu en les donnant. Parce que le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie en nous. Libre de toute limite, Dieu a tout donné à son Fils. Aujourd'hui, on en prend conscience. On ouvre notre esprit. On entre en nous, en ce lieu en nous, où là, on va mettre l'autel à Dieu. On va mettre la vérité sur nos autels, sur notre autel, au lieu de mettre nos croyances en la peur. Alors tu vas trouver le don de Dieu, de joie, de paix qui t'est donné à donner. Je me demanderai plus si mon frère va arrêter sa maladie, sa colère, sa haine. Je vais me demander, est-ce que je vais accepter le don de paix en le donnant à mon frère? Et là, je vais savoir que la paix m'appartient en vérité. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant, il travaille bien. Tout ce monde de rêve, on le met de côté aujourd'hui. Entre en toi et on va prendre quelques minutes ensemble pour le faire maintenant. Cherche plutôt qu'expliquer le monde des illusions, transformer une illusion en d'autres illusions. Mets tout ça de côté, cherche plutôt ce qui est véritablement nôtre.
Comment on va trouver les dons de Dieu? Demande-les. Tu es celui qui demande, et le Saint-Esprit va te répondre. Jamais il t'a répondu. Il faut attendre plus tard, en demandant de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Alors entre en toi, en ce lieu saint en toi, où là, sur cet autel à l'intérieur de toi, tu mets Dieu, la vérité. Et tout ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir de vouloir la vérité. Alors dans ton esprit, tu vas trouver ce lieu saint, devant l'autel à Dieu, devant son autel, où ces dons de paix et de joie sont bienvenus. On vient d'ouvrir notre esprit en demandant la vérité. Et où nous venons trouver ce qui nous a été donné par Dieu et non pas les dons qu'on s'était donnés. Nous y venons en ce moment avec confiance, conscients que ce qui nous appartient en vérité est ce que Dieu nous a donné. Et nous ne voudrions souhaiter rien d'autre. Car rien d'autre ne nous appartient. C'était nos rêves, d'illusions de nous-mêmes.
Aujourd'hui, nous ouvrons notre esprit à Dieu. On va entendre sa voix, nous montrer les dons que Dieu nous a donnés, parce qu'on va demander rien d'autre. On ne demandera pas arrêter de souffrir. On va demander la vérité. On ne demandera pas arrêter d'avoir peur de l'autre. On va demander la vérité. On ne demandera pas à ce que la guerre arrête, que la maladie arrête. On va demander à entendre la voix de Dieu en nous et accepter les dons que Dieu nous a donnés. La joie, la paix. Dieu nous a donné la vie et nous a pas donné la mort. Alors on va accepter uniquement les dons que Dieu nous fait. Ils sont éternels. On a fini de se raconter nos peurs. Nous ne permettrons pas de perdre de vue ces dons de joie, le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Ces dons de paix, et dans cette paix, il n'y a plus de souffrance possible, il n'y a plus de guerre possible. Tu la donnes au Saint-Esprit, cette guerre, et il te montre le pardon qui va s'accomplir en toi, qui doit s'accomplir en toi. Pourquoi? Ben parce qu'il est déjà accompli. Et tu vas rester dans ton rêve de séparation tant que tu n'accepteras pas, enfin, de te pardonner de t'être trompé. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Les dons de Dieu, de joie et de paix, sont tout ce que je veux. Merci tellement. Et Dieu lui-même te rend grâce. Merci de faire cette leçon aujourd'hui. Je ne cherche que ce qui m'appartient, joie, paix, les dons que Dieu nous a donnés. Et on les accepte en les donnant. Alors je vois la paix en toi, mon frère, que Dieu nous a donnée. C'est la même paix qui est en toi, qui est en moi. Et c'est là qu'on s'est pardonné des illusions de séparation. Merci. À demain. Merci.